Donc mouvement et force, chapitre de mécanique. Grand 2, somme des forces appliquées à un système. Petit rappel. Une force exerçant sur un système peut modifier la valeur de la vitesse, la direction de son mouvement. Une force est représentée par un vecteur, avec 4 caractéristiques. Une origine, le point représentant le système. Une direction, celle de l'action mécanique. Un sens, celui de l'action mécanique, et une longueur qui est proportionnelle à la norme ou valeur en Newton. En hommage à Isaac Newton et ses travaux, bien sûr. La somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système va s'écrire sigma de F. C'est un vecteur qui représente l'addition de tous les vecteurs force. Prenons un exemple. J'ai ici un pendule. Nous avons une boule ici, un aimant qui s'approche de cette boule métallique, accroché à un fil. Cette boule, c'est notre système. Elle subit 3 forces. La force due à l'aimant, son poids dû à la terre, et la tension du fil, que j'ai nommé ici T. Si cette boule ne bouge pas, nous sommes à l'équilibre, donc la somme de ces 3 forces est nulle. Revenons sur la première loi de Newton, qu'on appelle aussi principe d'inertie. Si je fais un lancer parabolique d'une balle et que je m'amuse à tracer tous les vecteurs variations de vitesse, delta V, je m'aperçois que tous ces vecteurs variations de vitesse sont collinéaires. Maintenant, si je trace la force P, puisque la balle a une seule force qui s'applique ici, si je néglige les frottements, qui est son poids, P, je m'aperçois que la balle est soumise à ce vecteur poids et que le vecteur variation de vitesse est collinéaire à celui-ci et de même sens. Si la somme des forces est égale à 0, alors la vitesse n'est pas modifiée et le vecteur vitesse est égal au vecteur nul. Tout corps persévère dans un état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme en l'absence de force ou si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Si le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un système est un vecteur nul, alors la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système est nulle. Donc sigma de F est égal au vecteur nul et réciproquement. Faisons une expérience. J'utilise un pallet autoporteur de masse 250 g sur lequel j'impose une force constante F égale à 4 newtons. J'ai ici un axe qui me permet de mesurer les abscisses en mètres. En lançant ce pallet autoporteur, je peux mesurer donc l'abscisse et ici le temps avec un chronomètre. J'ai également ici le moyen de calculer la vitesse en mètres par seconde. Donc si je divise la distance par le temps. Maintenant, je calcule le vecteur, la norme du vecteur variation de vitesse.
Cette norme est de 0,64 à peu près partout. Je divise la variation de vitesse par la durée. Donc des mètres par seconde, j'obtiens des mètres seconde moins 2. Je m'aperçois que j'obtiens 16 pour toutes les valeurs. Maintenant, si je multiplie ce rapport par la masse du mobile autoporteur de 250 grammes converti en kilogrammes, j'obtiens 4. Et cette valeur me fait voir que c'est bien la valeur de la force que j'ai imposée ici à mon mobile autoporteur. Je peux donc dire et déduire que la somme des forces est égale à m fois la variation de vitesse divisée par delta t. Eh bien, c'est une valeur approchée de la deuxième loi de Newton. Alors oui, valeur approchée, parce qu'on vous met le vecteur variation de vitesse. Vous verrez l'année prochaine que la vraie loi de Newton, ce n'est pas un vecteur variation de vitesse, mais la dérivée donc du vecteur vitesse. On va utiliser les dérivées et les intégrales en terminale. Donc, dans un référentiel galiléen, le principe d'inertie est vérifié. On dit que le référentiel aussi est inertiel. La somme vectorielle des forces qui s'exercent sur un point matériel est proportionnelle à la variation du vecteur vitesse du point matériel et de la masse m du système. Donc, relation importante, somme des forces est égale à m la masse en kilogrammes multiplié par delta V divisé par delta T. Delta V étant le vecteur variation de vitesse. Donc, on n'oublie pas non plus que F est en Newton. Donc, la variation du vecteur vitesse et la somme des forces appliquées ont donc le même sens et la même direction. Dernière chose, le rôle de la masse. Plus la masse d'un système est grande, et plus, bien sûr, il est difficile de modifier son mouvement.